Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter une couille qui m'est arrivée la première année que j'ai fait staff dans la convention Polymanga. Alors Polymanga, c'est une convention sur le Japon, sur les jeux vidéo, sur la pop culture qui a lieu chaque année le week-end de Pâques à Montreux, en Suisse. Et bah voilà, j'ai pas mal d'amis qui font staff dans cette convention et je me suis dit pourquoi ne pas les rejoindre et puis passer un week-end là-bas. Sachant que j'y allais chaque année en tant que visiteur, là, voir un petit peu les dessous de la convention, voir un petit peu comment ça se passe derrière. Et alors aujourd'hui, j'ai évolué. Aujourd'hui, je m'occupe d'une scène qui est dans une salle avec plusieurs milliers de spectateurs. Mais la première année que j'ai fait ça, au début, j'avais visé plus bas. J'ai pas pu entrer en disant salut, filez-moi la gestion de la convention en entier. J'avais postulé pour commencer plus bas, genre pour faire de l'information, m'occuper des visiteurs, les diriger, etc. Mais entre-temps, entre ma postulation et la convention, j'ai reçu une proposition par mail parce qu'il manquait de chauffeurs. Ils avaient besoin de chauffeurs. Les chauffeurs sont payés en plus, pas très cher, mais déjà plus que ma chaîne YouTube. Et du coup, voilà, on m'a proposé de faire chauffeur. Puis je me suis dit, mais pourquoi pas pour une première année, je vais faire chauffeur. Et du coup, je suis devenu chauffeur pour cette convention de Polymanga. Alors, le poste de chauffeur, c'est assez simple. Ça consiste à aller chercher les invités à l'aéroport de Genève, pour ceux qui prennent l'avion, et les ramener à Montreux. Montreux-Genève, ça fait à peu près 100 km. Il y a une autoroute, donc concrètement, en 2 heures, le temps de réceptionner les personnes et tout, on est de retour à la convention ou à leur hôtel qui est à Montreux. Voilà, c'est assez court. Un autre point assez positif avec le job de chauffeur, c'est que souvent on va amener les invités, les personnalités au restaurant le soir. Donc on mange assez bien et évidemment c'est payé par la convention. J'ai pas trop mal mangé ce week-end, c'était vraiment pas mal. C'était pas mal. Mais il m'est arrivé une couille assez monumentale. Alors déjà, donc Polymanga, c'est le week-end de Pâques. Le week-end de Pâques, ça veut dire qu'il y a des départs en vacances. Et cette autoroute qui fait Montreux-Genève, c'est la même qui fait Lausanne-Genève. Donc pour les Suisses, vous savez que Lausanne et Genève, c'est 2 grandes villes. C'est la même autoroute qui est prise pour aller de l'autre côté, dans les montagnes, en Valais, pour ceux qui vont profiter du potentiel dernier week-end de ski de la saison. Et du coup, il y avait énormément de circulation. Les premiers voyages que j'ai faits, qui auraient dû durer 2 heures, en ont plus duré 4. Et vendredi soir, il fallait que j'aille chercher 3 japonaises avec leur interprète qui arrivait donc tout droit de Tokyo. Et avec moi, j'avais un autre staff qui faisait staff pour la première année, qui s'appelle Napster, qui a une chaîne YouTube, vous pouvez aller la voir. Et donc, avant de partir, je lui fais la blague, genre « Oh là là, j'espère qu'on fera mieux qu'hier, j'ai mis 4 heures pour faire l'aller-retour entre Montreux et Genève. » Mais cette fois, on en a mis 8 ou 9. 8 ou 9 heures. C'était une merde pas possible. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé. Alors, on part de Montreux et pour une raison tout à fait inconnue, peut-être c'est une question d'horaire, ou que les gens étaient déjà tous partis en vacances, mais il n'y avait quasiment pas de circulation, donc on est arrivé en 1 heure à Genève, tout se passe bien, on est même arrivé en avance, parce qu'on est parti bien en avance à cause de la circulation, à cause des bouchons de la veille, pour éviter d'arriver en retard ou d'arriver juste à l'heure. Donc on arrive, on a nos petits panneaux avec le nom des artistes japonaises. Parmi les artistes japonaises, il y avait 2 mangaka, une productrice de chez Crunchyroll, et puis leur interprète, mais lui il venait de Paris, c'est le chef d'une maison d'édition de manga française dont j'ai plus le nom. Donc on arrive sur place, puis on commence à se... on fait un petit tour à l'aéroport, on prend un truc à boire, un petit truc à manger, on discute, on fait connaissance, franchement ça se passe plutôt bien. Et puis arrive l'heure à laquelle leur avion était censé arriver, donc je crois qu'on avait déjà quand même attendu bien 1 heure. Et puis on se met dans la zone d'attente des personnes qui reviennent d'un vol. Voilà, c'est la zone d'attente des arrivées, si vous voulez. Et la zone d'attente, donc c'est dans un grand hall. Et sur un mur, vous avez 2 portes coulissantes
qui ont de l'autre côté la zone de réception des bagages. Mais il faut savoir que les gens qui réceptionnent leurs bagages peuvent sortir, mais nous, on ne peut pas entrer dans cette zone de réception des bagages. Parce qu'il y a la douane, il y a les contrôles douaniers. Et alors, j'ai jamais essayé de le faire, mais je pense que si vous essayez de passer quand la porte s'ouvre parce qu'une personne sort, il y a potentiellement 2 types qui vont vous faire un plaquage en mode football américain ou en mode Coupe du Monde de rugby. Et vous allez passer la nuit au poste à vous faire inspecter l'anus pour voir s'il n'y a pas de la cocaïne à l'intérieur, alors qu'ils savent pertinemment qu'il n'y en a pas. On attend donc 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, on regarde autour de nous, on regarde... Alors là c'est un petit peu raciste, mais on regarde les groupes de femmes asiatiques avec un homme, parce qu'on ne savait pas du tout à quoi il ressemblait, qui parlait potentiellement japonais, et parce qu'il y en avait, il y avait un ou 2 vols en provenance d'escale qui venaient du Japon en fait. C'est pour ça qu'on a eu un petit doute sur de quel vol elles étaient censées venir. Mais voilà, donc on s'approchait de ces groupes, on montrait un petit peu les pancartes, genre est-ce que c'est vous, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est vous. On est passé pour, je pense, les pires racistes de l'aéroport, genre pire que les douaniers. Wow. Et puis on continue à attendre. Et au bout d'un moment, arrive un type, grand sourire, il vient vers nous, il fait « Bonjour, je suis l'interprète ». On le regarde « Bonjour, est-ce que les mangakas sont avec vous ?»« Ah non, elles viennent d'un autre vol, mais elles vont arriver. » On pensait que vous veniez tous ensemble. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Vu que vous êtes là, vous savez parler japonais. C'est super, si elles arrivent, on pourra directement les prendre en charge. Bah, si elles étaient arrivées sans lui, on n'aurait pas pu communiquer, parce que vous verrez, elle parlait pas très bien anglais. 30 minutes passent, 45 minutes passent, puis là ça commence à être problématique, parce que lorsqu'on ramène des invités de l'aéroport, en règle générale, on doit les ramener pas trop tard pour qu'ils puissent aller manger dans un restaurant à Montreux. Le souci, c'est que là, en l'occurrence, avec 1 heure de transport supplémentaire, on arrivait gentiment aux heures de fermeture des restaurants, l'heure à laquelle la cuisine arrête de cuisiner, et on n'allait pas les emmener au McDo. Donc j'appelle la convention, je leur dis salut, on a un petit souci, donc voilà, je les avais déjà tenus au courant du retard. On est vraiment en retard, on n'a toujours pas de nouvelles des japonaises, et si on rentre à Montreux dans 1 heure, ce sera trop tard pour aller au restaurant. Alors là, les mecs me disent « Ah, t'inquiète pas, on te rappelle ». Ils me rappellent 5 minutes après, ils ont réservé un restaurant dans l'aéroport de Genève. Restaurant assez... plutôt pas mal, parce que franchement, bien. Bon restaurant. Assez cher, mais bon restaurant. Le temps passe. On attend encore 30 minutes, 45 minutes, puis avec Napster, on se dit, mais en fait, ce restaurant, jusqu'à quelle heure il sert ? On va vérifier, puis en fait, on se rend compte que le restaurant arrête de servir dans les 15 minutes. Alors là, on revient dans la zone d'arrivée, j'appelle Polymanga, je leur dis, bonjour, le restaurant arrête de servir dans 15 minutes, est-ce qu'il existe une autre solution ? Ou est-ce que... qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les fait manger à la convention ? Est-ce qu'on va leur acheter quelque chose pour organiser une espèce de pique-nique? Vraiment, j'ai essayé de trouver des solutions. Et sur le moment, c'était un petit peu compliqué. Les mecs me disent, t'inquiète pas, on te rappelle, ça va bien se passer. Ok. Là, moi, j'en ai un petit peu marre d'attendre, et je sais qu'il y a un petit trick secret. Si on passe par une certaine entrée, on passe une douane dans cet aéroport, comme si on allait prendre l'avion. Et dans cette douane, comment dire ça sans attendre la police devant chez moi demain matin, on va dire qu'on peut plus facilement entrer dans l'aéroport. Et du coup, je passe par cette douane, il y a le douanier qui était sur sa chaise comme ça, à moitié en train de dormir, donc voilà, vraiment, je passe devant lui, il n'y a aucun problème. J'arrive dans la zone vers les portes des avions, je me déplace vers la sortie,
J'arrive dans la zone de récupération des bagages et là, je vois 2 japonaises avec leur masque en papier sur la bouche, qui avaient l'air paniquées, qui étaient avec leur téléphone comme ça, genre oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Je vais vers elles, j'essaye de leur parler anglais, elles parlaient pas anglais. Je leur dis polymanga, puis là je vois un sourire, je fais oui polymanga. Ok, wait a minute, I come back with the translator. Je ressors de la zone en passant par la fameuse porte qu'on peut pas emprunter dans l'autre sens et je vais chercher Napster, donc le staff, et également le traducteur. Et alors là, on prend toutes nos affaires, on repasse par la douane. Là, le douanier, il me regarde passer en mode mais que fait-il? Pas de problème, on arrive à passer. On arrive dans la zone de récupération des bagages. Et enfin, le traducteur peut communiquer avec elle et nous explique que tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, ça suffisait pas. Il y a une japonaise qui n'avait pas reçu ses valises et dans ses valises, bah évidemment, il y avait des dessins, il y avait des trucs importants pour la convention, je crois qu'il y avait des papiers pour faire les autographes, etc. Et que du coup elle était partie au bureau de réclamation des bagages perdus. Et ça souvent c'est une procédure... En règle générale, quand vous avez des bagages perdus, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul, il y a toujours plein de bagages qui se sont perdus. Et là, en l'occurrence, bah voilà, il a fallu encore attendre 1 heure, non peut-être un peu moins, une demi-heure. Une demi-heure. Pour que la japonaise puisse faire tous les papiers, etc., pour pouvoir récupérer ses bagages, qu'ils soient livrés à l'hôtel le lendemain ou le surlendemain. Ça se passe comme ça, quand vous perdez vos bagages, ils vous sont livrés à la maison. Après ça, ou plutôt pendant qu'elle faisait ça, il y a Polymanga qui m'appelle, qui me dit « Ouais Robin, écoute, on a trouvé une solution, on a trouvé un restaurant libanais à Genève qui sert au moins jusqu'à minuit, donc vraiment, te fais pas de soucis, ça va être très sympa, c'est un bon restaurant libanais, il y a des gens qui le connaissent ici, ça va bien se passer. » Fantastique! Alors on prend toutes les valises énormes, on les met dans le minibus, on conduisait des minibus, genre les minibus limousines de chez Mercedes. Et puis, je mets le GPS, et puis on part à Genève, on se met dans un parking, et on part à pied pour aller dans ce fameux restaurant libanais. C'était vendredi soir, bon, les rues de Genève le vendredi soir, ça va, c'est pas si insécurisant, mais c'était quand même un peu bizarre, tu vois, le vendredi soir, nous on était là en mode un peu genre travail, enfin... Ouais. Et le souci, c'est que on entre au Paquis. Et les Paquis, c'est un quartier... Alors, s'il y a des Genevois qui me regardent, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que ça a changé depuis le temps. Parce que j'ai pas trouvé si glauque que ça. Mais c'est un quartier qui est réputé pour être un peu glauque, un peu populaire. Puis ouais, on l'a vu en fait, qu'on entrait dans un quartier où il y avait des mecs avec des capuches qui regardaient en mode... comme ça, un peu racaille, tu vois. On a vu ce qui était peut-être des prostituées, etc. Puis, ouais, on arrive dans une rue et ça sentait pas super bon, quoi. Et on s'est rendu compte que le restaurant libanais dans lequel ils nous ont donné, dans lequel ils ont réservé, c'était une espèce de vieux kebab. Donc, on entre dans le vieux kebab. Moi, je me dis, mais on peut pas emmener des invités japonaises dans un kebab. Enfin, c'est pas correct, c'est pas cool. On entre dans le kebab. Moi, je vais voir le kebabier, le mec. Je lui fais salut chef. Voilà, je passe encore pour un raciste. Bon. Salut chef. Écoute, je pense que t'as dû recevoir un appel de Polymanga pour une réservation. Puis le mec me regarde, puis il me fait. Ici on fait pas de réservation, mais il y a de la place, prenez une table, on vous apporte une carte. Puis moi je fais, mais on est avec des gens qui parlent pas français, du coup si vous avez une carte avec des photos, ce serait top. Il me fait, ouais, il y a pas de problème, il y a pas de problème. Et on va s'asseoir, et il nous apporte une carte. Donc c'est vraiment le kebab. Et vraiment, mais vraiment full kebab. The kebab. The one. Le kebab que tu te fais quand tu rentres de soirée. Et du coup, les japonaises connaissaient pas le kebab, elles savaient pas trop ce que c'était, elles savaient pas trop ce qu'elles commandaient, alors il y en a une, elle a juste commandé un bol de houmous. Genre elle avait juste un bol de houmous, elle avait rien avec juste un bol de houmous.
Mais on a partagé, elle a eu des galettes pour tremper dedans. Il y en a une qui a commandé un truc qui était hyper épicé. Elle est devenue toute rouge en mangeant. Et puis, bon, bah, les vrais savent, hein. Le durum à l'agneau avec un peu de sauce piquante, sauce blanche, oignon, salade, tomate, tout ça. Mais au final, en fait, on a super bien mangé. Et moi, j'avais vraiment stressé pour cette soirée. Je savais pas comment ça allait se passer. Est-ce qu'on allait se faire attaquer? Est-ce qu'on allait en perdre? Est-ce qu'on allait perdre une japonaise? Est-ce qu'elles allaient nous dire non mais vous êtes des guignols, nous on se casse? Mais non, en fait, ça s'est super bien passé. Et apparemment, elles ont vraiment adoré cette expérience. Et puis être au final... plonger directement dans le mode de vie un peu populaire de tous les Suisses, comme au final, moi, j'irais manger un kebab vendredi soir. Et les serveurs du kebab ont été super compréhensifs, ça s'est vraiment super bien passé. À la fin, on a même eu droit à du dessert. Et là, on a eu cette spécialité, je crois que c'est une spécialité turque. C'est, comment dire, c'est vert à l'intérieur. Et puis dessus, c'est comme des petits filaments. Si vous avez le nom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ça a beaucoup intrigué les japonaises. Elles ont eu des fous rires à cause de la texture, mais j'adore ce dessert. Et du coup, on a bien mangé, c'était pas trop cher. Je crois qu'on pour 6 personnes, on a eu pour 110 francs, ça fait une centaine d'euros. Et puis ensuite, on est reparti du kebab, on est retourné à Polymanga avec le minibus. Et voilà comment se clôt cette histoire. Le lendemain, pour s'excuser platement, comme c'était le week-end de Pâques, on leur a offert des lapins au chocolat. Mais en fait, il s'avère qu'elles ont trouvé cette expérience très rigolote. Elles l'ont raconté le lendemain quand elles étaient en conférence sur leur manga. Donc au lieu de parler de leur manga, elles ont parlé de l'expérience de la veille ou de comment elles ont fini dans un kebab, dans un quartier chaud, un vendredi soir à Genève. Et tout est bien qui finit bien. Voilà, donc quand vous faites staff dans une convention, vous allez toujours tomber dans des situations qui sont un petit peu bizarres, un petit peu hors du commun. Mais souvent, ça finit bien et on s'amuse bien. Et surtout, on sort avec une belle expérience et une chouette histoire à raconter aux gens. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à participer aux manifestations, aux événements associatifs ou même à des associations, à vous engager, parce que ça permet aussi de se forger des expériences, de faire autre chose si vous êtes étudiant que de juste étudier, ou si vous travaillez dans un domaine, de faire que ce domaine. Ça vous permet de toucher à plein d'autres domaines, de vivre des expériences, de rencontrer des gens, et puis parfois de vous faire un petit peu peur. Mais voilà, du coup c'était super sympa, c'était une très belle expérience, et depuis je fais staff dans cette convention chaque année. Voilà, c'était l'histoire de Robin qui emmène des japonaises dans un quartier chaud. J'espère que cette histoire vous a plu. Si vous voulez d'autres histoires que je peux vous raconter, n'hésitez pas, parce qu'il m'est arrivé des trucs assez exceptionnels. Notamment une fois où j'aurais pu me faire buter par un mafieux russe dans un jacuzzi. Mais ça, c'est une autre histoire.